tu as été bon. Toute ma vie, tu as été fidèle. Avec le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de Dieu. Toute nos vies, tu as été bon. Toute nos vies, tu as été si parfait. Avec le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de Dieu. Je t'aime, Seigneur. Ta bonté ne faillit jamais. Tous les jours, tu me tiens par la main. Et dès que je me réveille, jusqu'à mon coucher, je chanterai la bonté de Dieu. Écoute ce refrain encore. Toute ma vie, tu as été bon, Seigneur. Toute ma vie, tu m'as montré ta grâce. Avec le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de Dieu. Toute ma vie, tu as été fidèle. Avec le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de Dieu. J'aime ta voix, elle me conduit à travers le feu. Dans les nuits noires, tu restes auprès de moi. Dès que je me réveille, jusqu'à mon coucher, j'ai vécu dans la bonté de Dieu. Car même si les oseilles se déchaînent, je les traverserai avec toi. Car toi seul, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là, car tu es là. Hey. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec le triomphateur de la mort. Père, tu domines les tempêtes. C'est dans cette tranquillité que je dis mon cœur, reste calme, sois confiant, ton Dieu marche avec toi. Sa parole déclare, si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal.
suis tranquille. Moi je suis en paix. Même si les fléaux s'élèvent, même si la mort s'élève, même si le torrent s'élève, je suis tranquille car tu es là. Moi je suis tranquille. Je n'ai aucune inquiétude. Celui qui conduit ma barque s'appelle Jésus. Et il est là, je suis tranquille. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Alléluia. Alléluia. Nous allons recevoir notre Père. Nous allons acclamer le Seigneur pour son nom. Ce n'est pas notre Père que tu acclames, mais c'est Jésus que tu acclames pour la vie de notre Père. Acclamons l'Éternel parce qu'il a pris soin de son serviteur. Il a pris soin de sa santé physique. Il a permis que son voyage se déroule bien. Il a permis que cet homme soit au milieu de nous. Acclamons Jésus pour ce qu'il va nous faire encore du bien ce matin. Acclame l'Éternel bien-aimé. Acclame Jésus. Alléluia. Merci Seigneur pour qui tu es au milieu de nous. Avec le Seigneur. Et dis-lui merci pour ta vie. Dis-lui merci pour ta vie. Dès cet instant, tout dans ta pensée, dans ton cœur doit faire silence. La seule chose qui doit prévaloir en ce moment, c'est l'adoration à ton Dieu. Parce qu'il en est digne, bien-aimé. Et sache que le Seigneur est présent au milieu de nous ce matin. Alléluia. Considère sa présence. Et dispose-toi, dispose ton cœur, bien-aimé. Alléluia. Parce qu'il est présent. La Bible déclare que là où son nom est invoqué, son esprit est présent. Bénis ton Dieu, bénis sa présence. Et dis-lui merci au nom de Jésus-Christ. Pour la belle personne que tu es. Dis-lui merci pour la belle créature que tu es. Dis-lui merci au nom de Jésus-Christ Nazareth. Seigneur, merci. Merci au Dieu des armées pour ces instants, Seigneur, que tu nous offres. Nous voulons bénir ta présence. Lever, au Dieu, non seulement nos mains, mais nos vies entières vers toi ce matin. Et te dire combien de fois tu es grand et combien de fois tu es digne d'être adoré, d'être célébré. C'est à toi qu'appartiennent toutes choses. La Bible dit que tu es celui qui abaisse les vagues, la mer dans leur orgueil, Seigneur. Quand ils se lèvent dans leur orgueil, Seigneur, tu les abaisses. Tu commandes, Seigneur Dieu, au vent et ils t'obéissent. La Bible déclare que tu es celui qui appelle les étoiles par leur nom et qui répond présent. Ce matin, Seigneur, nous venons avec nos vies. Toute notre vie. Nous te la portons ce matin. Reçois-les, Seigneur Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Et que ce lieu, Seigneur Dieu des armées, porte la marque de ta seule louange. Et que, Seigneur, tout ce qui est difficulté, tout ce qui est crainte, Seigneur, se taise maintenant, car l'heure est à l'adoration à notre Seigneur et à notre Dieu. Car toi seul est digne. Ô Dieu des armées, de régner en ce moment. Nous t'appelons Dieu notre Père. Que ta gloire soit répandue et que ta présence remplisse ce lieu. Et que tout en nous se taise. Ô Dieu des armées, que tout en nous fasse silence. Et que tout en nous te loue et te magnifie. Ô Dieu d'Israël, notre Père.
car toi seul est digne. Merci pour ce jour. Merci pour tout ce que tu vas faire au milieu de nous. Merci pour ta présence, Père. Dès cet instant, Seigneur, je te soumets tout. Que je diminue et que toi tu crois sur Dieu. Que je sois baissé, que toi tu sois élevé. Au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. À toi soit l'honneur, à toi soit la gloire. Merci d'envoyer en ce moment ta parole, car elle est l'ultime vérité. Fais-nous du bien, bénis-nous par ta parole, oh Dieu. On acclame le Seigneur, bien-aimé. Est-ce que tu peux l'acclamer très fort? Toute ma vie, Seigneur, tu as été bon. Toute ma vie, tu as été bon. Tu m'as démontré, oh Dieu, ta fidélité, Seigneur. Amen. Alléluia. C'est le moment le plus important. Parce que vous savez, il n'y a rien de plus puissant que la parole de Dieu. Alors, bien-aimé, tu vas te disposer. Pas de distraction, écoute. Parce que c'est elle qui apporte la délivrance. Tu peux être en train d'écouter et puis les chaînes vont commencer à tomber. Donc sois attentif. Nous sommes très respectueux de la parole de Dieu. Très respectueux de la parole de Dieu. Bien-aimé, je voulais donc rassurer quelqu'un ce matin, te dire, écoute-moi bien, je suis le serviteur du Seigneur. Je ne suis pas un maître de cérémonie. Je ne raconte pas des histoires. Je ne cherche aucune gloire pour moi. Mais je suis là pour communiquer la pensée de Dieu, de celui qui m'a appelé. Alléluia. Celui qui a porté son choix sur moi. Moi, je crois beaucoup en Dieu et je crois en sa parole. Et si tu marches avec moi, tu ne peux que manifester la foi. Je te dis la vérité. Parce que tout lui appartient, tout est à lui. Écoute-moi, bien-aimé. Dieu me charge de te dire ce matin d'arrêter de pleurer, d'arrêter de te lamenter, d'arrêter de t'inquiéter. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu a mis en toi, en chacun de nous, cette capacité surnaturelle de changer les choses. Surtout quand elles ne vont pas bien. Surtout quand elles ne sont pas allées dans le bon sens. Tu as la possibilité. Et c'est ce que je vais t'enseigner ce matin. Et c'est ce que je vais te révéler ce matin. Parce que bien aimé, Jésus n'est pas mort à la croix pour que quelqu'un écrive ton histoire à ta place. Jésus n'a pas versé son sang pour que quelqu'un modifie ton histoire. Non, bien aimé, ce n'est pas possible. Personne n'a le droit de changer le cours de ton histoire. Personne n'a le droit de changer ta destinée. Ce n'est pas possible. Parce que bien aimé, si tu veux le savoir, sache que tu as une histoire. Et c'est une très belle histoire d'ailleurs. Très belle histoire parce qu'elle a été écrite non seulement par les mains du Seigneur lui-même, mais à l'encre de son sang. Il a écrit à l'encre de son sang. Et cela ne peut être ni falsifié, ni modifié. Tu vas certainement me poser la question, mais si tel est le cas, pourquoi je suis dans cette situation? Et si tu es dans cette situation, ce matin, je vais te donner de comprendre pourquoi. Si tu es dans cette situation, c'est certainement parce que tu n'as pas eu certainement la bonne information. Tu n'as pas eu la bonne information. Ou alors, tu l'as reçu, mais tu l'as banalisé. Parce qu'on ne t'a pas appris le caractère sacré de la parole de Dieu. On te presse la parole, mais on ne t'a jamais révélé le caractère sacré de la parole. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Oui, continue. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. La Bible dit qu'au commencement, avant toute chose, Dieu a créé le ciel et la terre. Cependant, la terre qu'il a créée était informe. Elle n'avait pas de forme. Donc ça veut dire qu'elle allait dans tous les sens.
Elle n'avait pas de forme. C'est magnifique, c'est tellement puissant. Il faut être attentif ce matin, je t'en supplie, par les compassions de Dieu. Et la terre était informe et elle était vide. Il n'y avait ni poisson, il n'y avait ni aucun animal, aucun oiseau, aucune herbe, aucun arbre. La terre était vide. Et la Bible dit qu'il y avait l'abîme qui régnait. L'abîme, c'est un gouffre géant interminable. Et ce qui va me choquer, bien aimé, c'est que la Bible dit que le Saint-Esprit était là, en ce moment-là. C'est-à-dire que pendant qu'il régnait pratiquement ce chaos, parce qu'il n'y avait pas, non seulement la terre n'avait pas de forme, mais il régnait un abîme. Vous comprenez? Il y avait l'abîme et le Saint-Esprit, le Saint des Saints, était là. Il se mouvait à la surface des eaux. Et ce qui est, c'est-à-dire, on se pose la question, mais pourquoi le Saint-Esprit assiste à un tel chaos? Parce qu'il est Dieu. L'Esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même. Son esprit n'est pas différent de lui. Et le Saint-Esprit n'agit pas. Il se mouvait seulement à la surface des eaux. Et il assistait à ce chaos. Mais il ne faisait rien. Aucune réaction de sa part. Il se mouvait. Vous savez pourquoi le Saint-Esprit faisait cela? Vous savez pourquoi? Alors qu'il est Dieu. Il a la capacité de changer toutes choses. Mais il ne faisait rien, il ne disait rien. Il se mouvait simplement à la surface des eaux. Tu sais pourquoi? Parce que le Saint-Esprit attendait la commande de Dieu. Le Saint-Esprit attendait une chose. Il attendait la commande de Dieu. C'est comme quelqu'un qui va au restaurant. Et c'est la meilleure illustration pour que tu comprennes. Quand tu arrives au restaurant, quand tu rentres dans le restaurant, on t'envoie le menu. Et maintenant, tu passes ta commande. Le serveur va vers le chef cuisinier, il transmet ta commande. Et le chef cuisinier, à son tour, laisse des instructions à ses collaborateurs pour confectionner ton repas. Donc, le Saint-Esprit, vous savez, Dieu est tellement respectueux de l'ordre et des principes qui s'est fixés. Le Saint-Esprit était là à la surface des eaux et aucune réaction. Aucune réaction. Parce qu'il attendait, comme au restaurant, la commande de Dieu. Il attendait la matière. Parce que le Saint-Esprit travaille avec une matière. Et cette matière s'appelle la parole de Dieu. Tant qu'il n'a pas la matière, il ne peut rien faire. C'est comme un véhicule. Tant qu'il n'y a pas l'essence dedans, ou si ça marche au gasoil, tant qu'il n'y a pas de gasoil dedans, ça ne fonctionne pas. La Bible ne nous dit pas combien de temps cela a duré. Mais la Bible nous fait état de ce que le Saint-Esprit se mouvait. Et ce chaos régnait. Il y avait les ténèbres. Il était là, à la surface des eaux. Et le Saint-Esprit, aucune réaction. Parce qu'il attendait la commande de Dieu. Et comme je le disais tantôt, l'illustration du restaurant est la meilleure. Pourquoi? Parce que quand tu vas au restaurant, tu passes ta commande, on te sert ton mets. Quand on voit le repas, tu le goûtes, n'est-ce pas? S'il te convient, mais tu le dévores. Mais s'il ne te convient pas, qu'est-ce que tu fais? Mais tu le rejettes. Et tu peux partir sans payer, tu as le droit, parce que ce n'est pas ta convenance. Quand Dieu a envoyé la matière et qu'il a dit que la lumière soit, aussitôt le Saint-Esprit a saisi la parole, la matière, et il l'a matérialisé. Comme au restaurant, le plat est venu. Maintenant, quand il a matérialisé, qu'est-ce que Dieu a fait? Continue. Verset 4. Verset 4. Dieu vit que la lumière était bonne. C'est-à-dire, Dieu constate le produit fini. Et qu'est-ce qu'il fait? Il apprécie le produit. Et il dit, c'est magnifique. Il dit, c'est magnifique. C'est à ma convenance, c'est ce que je voulais. Il vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. C'est la partie qui va me tuer là, ça. C'est la partie même qui va me tuer, qui est venue me chercher là. C'est-à-dire quand Dieu ne se contente pas seulement d'apprécier la matière et le produit fini, mais quand il a apprécié, il a vu que cela était bon, qu'est-ce qu'il a fait? Tout de suite, Dieu va poser un acte. Il va séparer la lumière d'avec les ténèbres. Il produit une scission, une séparation
entre la lumière et les ténèbres. Parce que ce qui est bon, on ne le mélange pas avec ce qui est mauvais. Ce qui est pur, on ne le mélange pas avec ce qui est impur. Ce qui est saint, on ne le mélange pas avec ce qui est impur et sale, souillé. Donc tout de suite, Dieu va procéder à une séparation. Regarde, quand tu regardes ta vie aujourd'hui, toi qui pleures, tu dis non, ça ne va pas. Écoute-moi bien. Dieu est dans sa parole. Toi qui pleures, non, tout ce que je fais, ça ne marche pas. Tout ce que j'entreprends échoue. Tout ce que je fais échoue. Plus rien ne va dans ma vie. Est-ce que ce à quoi on vient d'assister là n'est pas pareil à ce que tu vis? Regarde, pour que Dieu crée tout ça, il a eu besoin de deux choses. Deux entités, le Saint-Esprit et la matière, la parole. Écoutez-moi bien, il a eu besoin de ces deux entités. Et le Saint-Esprit et sa parole. Pendant longtemps que la terre fut créée, elle était informe, elle n'avait pas de forme. C'est après l'avoir matérialisée qu'aujourd'hui on peut dire qu'elle est ronde. Mais avant, elle n'avait pas de forme. Elle n'avait pas de forme. Il était impossible de décrire la forme de la terre, de dire à quoi elle ressemble. C'est pas possible. Donc il a fallu ce jour-là pour que la terre ait cette forme circulaire. Vous comprenez? Maintenant regardez, aussi longtemps qu'il était Dieu et qu'il n'avait pas parlé, rien ne s'est fait. Aussi longtemps qu'il n'avait pas envoyé la matière au Saint-Esprit, le Saint-Esprit ne faisait rien. Maintenant regarde, aujourd'hui, parce que la Bible dit, en Romains il dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Je veux vraiment que vous me suiviez, je vous en supplie. Soyez concentrés. Vous allez comprendre en réalité que ce n'est pas parce que Satan est fort, ce n'est pas parce que les liens de vos familles ont un quelconque pouvoir, mais vous en manquez la connaissance. C'est pourquoi il dit en Osée, mon peuple périt. Non pas parce que Satan est fort, mais parce qu'il lui manque la connaissance. Malheureusement aujourd'hui, la véritable connaissance n'est plus enseignée dans les églises. Parce que tout le monde fait du coaching. Parce que c'est le coaching qui marche. Le monde fait le coaching, les pasteurs font le coaching. Parce que ça rapporte. Regarde ta vie. Les deux éléments, les deux entités que Dieu a pour travailler. La Bible dit, toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour corriger, pour redresser, afin que l'homme de Dieu soit accompli à toute bonne œuvre, n'est-ce pas? Donc quand Dieu ne cache pas l'information, et qu'il la couche sur papier comme ça, et qu'il la transcrit comme ça, afin que nous ayons l'information, ce n'est pas juste un décor. Ce n'est pas juste pour la garder, mais c'est afin que nous soyons comme Dieu. Nous devenons imitateurs de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, soyez imitateurs de Jésus. Mais Jésus va le confirmer. En Jean 5, verset 19, il dit quoi? Regardez. Jésus reprit donc la parole et dit, leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il fait voir au Père. Mais il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Amen. Le jour que l'Église va commencer à considérer la parole de Dieu, on ne pourra plus reconnaître l'Église de Dieu. Mais parce que si vous pensez que c'est une histoire, regarde, le Saint-Esprit travaille la matière. Jésus même dit, lui en tant que fils, il ne peut rien faire de lui-même. Tout ce qu'il fait là, il copie ça sur le Père. Et tout ce que le Père fait, lui aussi fait pareillement. Tu penses que si Dieu ne voulait pas que tu fasses pareillement, il allait mettre ça comme ça, à découvert? Il allait mettre ça à découvert? Non. Si Dieu a mis ça à découvert par écrit, c'est pour que toi aussi tu fasses pareil. Maintenant, ne dis pas dans ton cœur, mais lui il est Dieu. Peut-être tu vas me dire, parce qu'aujourd'hui, tellement les gens ont caché les Écritures, tellement ils ont changé la parole par la philosophie, qu'aujourd'hui, l'Église est devenue faible. Jésus dit, moi le Fils, je fais tout ce que j'ai vu faire au Père. Donc si toi aussi tu es fils de Dieu, tu dois faire exactement comme le Père l'a fait. Tu dois faire exactement comme le Père l'a fait. Est-ce que je me fais comprendre? Ben oui. Tout ce que le Père fait, nous devons faire. Il veut qu'on fasse comme lui. Alors qu'est-ce qu'il fait? Mais voici comment parle la justice. Voici comment parle la justice qui vient de la foi. De la foi. Ne dis pas en ton cœur. Ne dis pas en ton cœur ce matin. Qui montera au ciel? Qui montera? Comment ça peut être possible ça là? Ce que le pasteur est en train de dire là. Comment ça peut être possible?
Oui, continue. C'est en fait descendre Christ. C'est en fait descendre Christ. C'est-à-dire toute sa gloire, là, c'est annuler ça. Si tu réagis ainsi, c'est annuler tous les sacrifices de la croix. Tu viens de rendre nul le caduc l'œuvre de la croix. Dans ta vie, pas dans ma vie. Mais qu'est-ce qu'il dit? Voici comment parle la justice qui vient de la foi. Oui. Ne dis pas en ton cœur. Ne dis pas en ton cœur. Qui montera au ciel. Qui montera au ciel. C'est en fait descendre Christ. C'est en fait descendre Christ. Ou qui descendra dans l'abîme. Qui descendra dans l'abîme. C'est fait remonter Christ d'entre les morts. C'est fait remonter Christ d'entre les morts. Que dit-elle donc? Que dit-elle donc? Que dit-elle donc? Que dit-elle donc? La parole est près de toi. Il dit la matière dont tu as besoin de cet esprit de travailler là est près de toi. Dans ta bouche. Dans ta bouche. Et dans ton cœur. Dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi. C'est la parole de la foi que nous prêchons. Pourquoi on dit la matière là, c'est la parole de la foi. C'est la manifestation de la foi. Parce que celui que tu vois là, nul n'est plus grand que lui. Amen. Personne ne l'a créé. Amen. Il est l'incréé. Tout a été créé. Tous les autres ont été créés. Même les démons ont été créés. C'est des anges déchus. Donc, il ne parle pas en vain. C'est pour ça que je dis qu'on ne t'a pas enseigné le caractère sacré de la parole de Dieu. C'est-à-dire que c'est la parole qui sort de la bouche du Saint des Saints. Du Saint des Saints. Celui qui est le premier, qui est le dernier. Qui a créé toutes choses lui seul. Qui a pensé toutes choses lui seul. Donc ça dit que sa parole est mesurée. Elle est puissante. Donc elle est prouvée. Tout ce qu'il dit s'accomplit. S'il te plaît. Et tant que tu n'auras pas considéré les choses comme ça, tu auras des difficultés. Et tu vas attribuer ça aux démons. Non. C'est pourquoi il dit vous connaîtrez la vérité. Amen. La vérité vous affranchira. Amen, amen. C'est la vérité qui libère. Mais c'est pourquoi la Bible dit en Romains que la colère de Dieu se revêt des cieux contre tous ceux qui retiennent la vérité captive. Et justement la vérité. Parce que les gens, mais je dis, nous les pasteurs, on va payer le prix. On est sur la terre ici, on est en train de sauter, on s'amuse. Mais Dieu va nous demander des comptes. Qu'est-ce qu'on a enseigné à son peuple? Qu'est-ce qu'on a fait? On a prêché pour nos poches, pour notre ventre. Continuons. Si tu n'aimes pas la parole, ce n'est pas la peine de venir ici. Parce que moi, je suis un prédicateur de la vérité. Le Saint-Esprit utilise la matière. Maintenant, regarde, Jésus dit, je fais exactement ce que mon Père a fait. Maintenant, nous aussi, on est invités à faire pareil. Mais regarde ta vie. Les deux éléments que Dieu a utilisés là, pour créer toutes choses, les deux éléments, tu les as. Mais autrefois, Dieu, je ne sais pas où il était, mais le Saint-Esprit était à la surface des eaux. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas ensemble. C'était son esprit, mais ils n'étaient pas ensemble. N'est-ce pas? Mais aujourd'hui, toi, il a facilité les choses. Le Saint-Esprit est en toi. C'est-à-dire qu'il a rapproché, il a mis en toi. Maintenant, la matière aussi, c'est ce que je suis en train d'enseigner. Maintenant, je vais t'expliquer pourquoi tous les jours, tu parles. Tu dis, je jeûne, je prie, je suis chrétien, je paye ma dîme, je jeûne, mais rien. Tu sais pourquoi? Parce que les gens ne t'ont pas prêché la véritable parole de Dieu. Ce qu'ils t'ont enseigné, c'est la philosophie. Parce que regarde, si tu mets l'eau à la place de l'essence, le véhicule ne va pas fonctionner. C'est pourquoi les gens sont étonnés. Mais regarde par exemple, voici la matière que tu envoies. Le Saint-Esprit est là, il attend ta vie. Quand ça ne va pas, mais commence, envoie la parole. Mais regarde ce que tu fais. Nous là, notre famille là, c'est nous on a chié à l'église. On a déféqué à l'église. Le Saint-Esprit ne sait même pas de quoi tu parles. Non seulement c'est dégoûtant, il ne sait pas de quoi tu parles, mais c'est dégoûtant, c'est irrespectueux. Tu parles de qui là? De Dieu. C'est irrespectueux. Nous là, nous on a déféqué à l'église. Nous là, vraiment, moi je n'ai jamais vu un foyer comme ça. C'est-à-dire, on dirait que nous là, on est dans le quartier ici, nous on n'est pas quand même, on n'est pas les seuls. Ça veut dire quoi? Où est la matière que le Saint-Esprit va prendre pour travailler? Où est la matière? Il a besoin de la matière, donne-lui la matière. Mais tu lui donnes autre chose. C'est pourquoi tu es étonné quand tu passes, ça passe, boum, 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 le Saint-Esprit est là. Et tu es étonné. Et puis après, tu attribues la gloire aux petits sorciers. Des gens minables. Non. Moi quand j'entends parler de lui, je suis énervé. Frère, le Saint-Esprit, c'est la parole, il travaille la matière. Le véhicule a besoin d'essence. Le Saint-Esprit a besoin de la parole. Mais tu n'envoies pas la parole. Tu n'envoies pas la parole. Mais tu envoies des murmures. Au lieu
d'envoyer la matière, tu envoies des murmures. Mais il ne se reconnaît pas dans les murmures. C'est pourquoi il ne travaille pas dans ta vie jusque-là. Mais envoie la parole, la matière. Il attend ça. La Bible dit qu'il régnait un chaos. Mais quand Dieu a parlé, il a matérialisé. Tu es un homme, tu es une femme. Tu veux te marier. Mais comment tu ne peux pas déclarer? Tu dis, Seigneur, je te rends grâce. Parce que tu es Dieu. Tu as regardé parmi tous les hommes, tu m'as choisi. Tu as porté un regard favorable sur ma vie. Je suis ton héritier. Et je coïs de toutes choses avec Christ. Je suis créé femme. Une femme, je suis tiré de la corde d'un homme. Je commande où qu'il soit en Chine, où qu'il soit, maintenant il me rejoint. Maintenant même. Je crée, j'appelle et je déclare. La connexion s'établit maintenant. Cette matière-là. Parce que tu as dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. S'il n'est pas bon que l'homme soit seul, Père, il n'est pas aussi bon que la femme soit seule. J'appelle. Cette connexion s'établit maintenant. Cette matière-là, le Saint-Esprit aime ça. Il aime ça, il la reconnaît. Il aime ça. Seigneur, je travaille dans cette société. J'ai besoin d'avancer. La Bible dit nous serons la tête et non la queue. Je déclare à partir d'aujourd'hui, les cieux et la terre sont en toi, tout pouvoir t'appartient. Je m'en fous de mon rang, de quoi que ce soit. Ma place c'est la tête et non la queue. Donc désormais je me lève avec l'esprit et j'avance, et j'avance, et j'avance, et je suis promu au nom de Jésus. Mais je te dis, il attend la matière. Mais depuis, il ne reçoit pas la matière. Tu veux qu'il travaille avec quoi? Non, tu veux qu'il travaille avec quoi? Avec tes murmures, tes Debout aller à l'église, c'est bon là. Je suis fatigué. Tous les jours, église, on ne va rien changer. Voici la matière que tu envoies. Parce que laisse-moi te dire, il y a deux entités qui travaillent dans ce monde. Il y a le Saint-Esprit et les démons. Quand tu envoies la matière, la bonne, frère, le Saint-Esprit prend ça. Il accomplit le programme de Dieu dans ta vie. Mais quand tu dis, on dirait que c'est nous, on a déféqué à l'église, les démons disent non, ça c'est pas à toi, c'est à nous. Donc, ils récupèrent et ils produisent l'amertume dans ta vie. Il y a deux entités, deux usines de production. Je vais dire ça dans un langage assez simple pour que les gens comprennent. Il y a deux usines de production dans le monde. La première usine, ça appartient à Dieu. Elle fonctionne avec la matière, la parole de Dieu. La deuxième usine, elle fonctionne avec les Et les démons aiment ça. C'est pourquoi ils t'accablent tous les jours. Ils vont t'accabler pour que tu produises les murmures. Et ils vont augmenter ton amertume, ta désolation. Ça dit, tu te lamentes tous les jours. Ils vont augmenter. Parce que eux, c'est de ça ils vivent. Ils produisent ça. À qui est-ce que tu envoies la matière? Au Saint-Esprit, à Dieu ou au démon? Si quelqu'un a parlé contre toi, mon fils, ne laisse pas ça tomber. Parle! Tout est fait sur la base de la parole. Vous pensez que ceux qui maudissent là, ils se taisent? Si Dieu s'était tué, il n'allait pas avoir la lumière. Et Dieu, dès qu'on a créé la lumière, il a séparé. Donc, il faut apprendre à séparer les choses viles et les choses sacrées dans ta vie. Ça, c'est la première chose à faire. Ça, là, c'est pas bon, il ne faut pas faire. Il faut séparer les choses. Mais tu n'envoies pas la matière. Le Saint-Esprit attend et il n'y a rien. Quelqu'un parle, toi tu es assis, frère, si ta grand-mère est décédée avec ta bénédiction, dans sa tombe là, elle va ressortir pour te donner ça. Elle va ressortir pour te donner ça. La personne qui lui a dit qu'elle va mourir avec ta bénédiction, elle va ressortir. Elle sera troublée dans sa tombe là. Tu vas faire son vision, elle va venir te restituer. Non, vous jouez. Mais ça dit, voici un peuple de Dieu que Dieu a racheté. On nous appelle un sacerdoce royal. Mais tu ne parles pas. Tu ne parles pas. Quand vous prenez Lot, en Lot, la Bible dit, ceux qui maudissent le jour. Ça dit, eux, ils sont là maudits le jour sur la tête des enfants de Dieu. Toi, tu fermes ta bouche et tu es là, tu murmures. Tu murmures. Il faut murmurer. Tes murmures vont changer ta situation.
Dieu t'a donné le pouvoir de créer. C'est pourquoi il dit, je vous exaucerai jusqu'à ce que votre joie soit parfaite. Mon frère, si moi, on a préparé à midi, mes enfants, on doit manger, n'est-ce pas? Si celui qui n'est pas rassasié continue de se servir, Dieu dit, je vous servirai jusqu'à ce que vous soyez rassasiés. Mais est-ce que où tu es là, tu es rassasié? Pourquoi est-ce que tu te tais? C'est pour ça que moi, je ne comprends pas. J'ai dit, la nuit n'est pas faite pour dormir. On dort quand on est fatigué. Mais tu n'es pas fatigué, tu dors. Mais ça dit que moi, je ne comprends pas un chômeur. Parce que les travailleurs viennent, ils dorment à 20h. Lui aussi, il dort à 20h. Mais lui, il a travaillé la journée, c'est ça, le soir à 20h, il dort. Mais toi, tu ne travailles pas, tu dors aussi à 20h. À situation normale, comportement anormal. À situation anormale, comportement anormal. C'est-à-dire, les gens n'ont qu'à, il ne faut pas, ils vont dormir la nuit dans la maison, on s'en fout. Parce que tant que ta situation n'est pas normalisée, tu ne te tais pas. Quel est ce gars dont la situation est anormale et puis il se comporte normalement, comme les autres? J'ai dit, des gens vont rester sur la terre. Parce que, écoute, tu peux être enfant de Dieu, avoir le Saint-Esprit, rester dans la maison de Dieu et puis demeurer dans ta même situation. Et puis tous les jours, vous insultez Dieu. Non, Satan, non, dans ma famille, non, on s'en fout de ta famille. Moi, je ne sais même pas connaître. Moi, je connais la famille de Christ. Maintenant, si tu fais partie de la famille de Jésus, les choses doivent changer. Je ne suis pas né une cuillère en or dans la bouche. Moi, je suis fils de paysan. Mais quand j'ai connu l'évangile, j'ai dit non, ça ne peut pas rester comme ça. Moi, ça ne reste pas à l'étranger. Non, je vais prendre pour moi forcer. J'ai pris ça. Oh, alléluia. Vous savez, j'ai dit au Seigneur qu'il me pardonne, Rodrigue. Parce que le français est tellement limité que je ne sais pas si peut-être quelqu'un peut m'aider à trouver une belle expression. Parce que je prie et dis au Seigneur, tu es la plus belle chose qui me soit arrivée. Mais bon, je ne sais pas s'il y a une autre traduction en français, quoi. Si quelqu'un trouve qu'il m'aide. Pour ne pas chosifier Dieu, quoi. Mais en fait, le Seigneur comprend. Mais c'est la vérité, c'est la plus belle chose qui me soit arrivée sur la terre. Quoi? Satan, mais il sait que c'est fini, là. Notre Dieu est vivant. Hein. Il dit, je continue. Il dit, mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi, j'agis. C'est parce qu'on ne donne plus la matière. Le Saint-Esprit n'a plus la matière. On a remplacé la matière par la philosophie. Et le diable a fait exprès. Il a introduit ça dans l'église. C'est un message qui va s'étendre peut-être sur 2 dimanches ou 3. Mais parce qu'on doit passer un moment de jeûne. Faire des proclamations. Je vais t'enseigner les proclamations. Et tu vas voir si ça ne va pas changer. Parce que regarde, la Bible dit quoi? Jésus chassa les esprits. Mais ça ne t'a jamais interpellé. En Matthieu, en Marc, dans tous les évangiles, il chassa les esprits par sa parole. Frère, tu t'es posé la question. Mais s'il a été capable de chasser les esprits par sa parole, ça veut dire que sa parole, il y a quelque chose dedans. Mais pourquoi ils ont déménagé? Il ne les a pas chicotés. Mais il a juste envoyé la parole et puis ils ont déménagé. Mais ça veut dire que sa parole est revêtue d'autorité et de puissance. Et ça veut dire qu'elle est frappée du sceau de la vérité. Or, la vérité s'impose aux ténèbres. Parce que la vérité est lumière. La vérité s'impose aux mensonges. Donc quand il a proclamé la parole, les démons ont déménagé. Il les a chassés par sa parole. Et il dit, vous ne savez pas que ce sont les fils d'Abraham et qu'ils ont été rachetés. Ils appartiennent à Dieu. Vous n'avez aucune part en eux. Allez, sortez! Ils sont partis. Qu'est-ce que tu envoies toi? Qu'est-ce que tu envoies dans ta situation? Quand tu es dans la situation, qu'est-ce que tu dis? Quelles sont les paroles que tu envoies? Qu'est-ce que tu sais au Saint-Esprit afin qu'il puisse travailler? En Jérémie 23, verset 29, qu'est-ce qu'il dit? Ma parole. Il dit, écoutez bien ce qu'il va dire. Oui. Ma parole n'était pas comme un feu, dit l'Éternel. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel? Et comme un marteau qui brise le roc. Et comme un marteau qui brise le roc. Amen. Mais c'est trop fort. Dieu dit que sa parole est comme du feu. Sa parole là, c'est du feu et c'est comme un marteau qui brise le roc. Quand j'ai lu ça, j'ai été bouleversé. J'ai dit, quoi? Et puis on a négligé ta parole comme ça là. On s'est amusé à ta parole. Mais comment tu peux comprendre qu'il peut chasser des esprits par sa parole? C'est parce qu'il y a du feu dedans. Regarde. Maintenant, je vais te dire comment ça marche. Regarde par exemple. Je suis venu avec ça. Donne-moi. Voici le roc.
Voici le roc, c'est ta situation. Il faut bien filmer. Voici le roc, c'est ta situation. C'est-à-dire, il est là comme ça, compact. Et voici la parole de Dieu qui vient. C'est-à-dire comment ça marche. Chaque jour, tu es stérile, tu n'enfantes pas. Tu dis, Seigneur Jésus, voici la matière. Il dit, ma parole n'est-elle pas comme un feu, comme un marteau qui brise le roc? Non, je suis stérile, je n'enfante pas. Seigneur, tu as dit, dans le jardin d'Éden, que femme, tu connaîtras les douleurs de l'enfantement. Et tu as donné un ordre à l'homme et à la femme. Tu as dit, allez multiplier et remplissez la terre. C'est un commandement. Moi, je n'ai pas décidé de te désobéir. Amen. J'ai décidé d'obéir, de multiplier et de remplir la terre. Amen. Afin qu'il naisse de moi des prophètes, des évangélistes, amen, des ministres, amen, des docteurs. Amen. Je fais partie de cette femme, de ces femmes dont tu as parlé. Je suis cette femme dont tu as parlé. Je déclare sur cette base qu'à partir d'aujourd'hui, je suis féconde. Or, la Bible dit, ma parole est comme un feu et comme un marteau. Mais bien aimé, quand tu vas à l'hôpital, on te dit, bon, on va te prescrire des médicaments sur 10 jours. Qu'est-ce que tu fais? Parce que tu veux la guérison, tu prends ça sur 10 jours. Amen. Au terme des 10 jours, tu retrouves ta santé, n'est-ce pas? Amen. Mais maintenant, c'est la même chose. Donc, si ta situation est comme le roc, comme le dit la Bible, il dit, ma parole est comme un marteau. Donc, chaque jour, au nom de Jésus, tu comprends? Au nom de Jésus, je déclare que je suis enfant de Dieu. Bah, je suis né de Dieu. Désormais, je suis héritier. Je dois l'héritage de Jésus. C'est pas brisé? Est-ce que c'est pas brisé? Est-ce que c'est pas brisé? Le roc, c'est brisé. Voilà. Il paraissait si intraitable, mais il a été brisé. Il dit, ma parole est comme du feu, comme un marteau qui brise le roc. Donc chaque jour, il faut confesser. Parce que je te dis, il y a deux entités qui travaillent dans le monde. Il y a le Saint-Esprit qui utilise la matière, la parole de Dieu pour changer les circonstances de ta vie. Il y a les démons aussi qui sont à côté. Donc quand tu dis, nous on est venus pour échouer, il dit au Saint-Esprit, non, non, ça c'est pour nous. Hein. Ça c'est nous. Et puis il prend, et puis il dit, échec, 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 échec. Parce que la Bible dit, en Matthieu 18, la Bible dit, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que vous aurez délié sera délié dans les cieux. En d'autres termes, tout ce que vous aurez accepté sur la terre sera accepté dans les cieux. Et ce que vous aurez refusé, le ciel va le refuser. Donc quand il dit, nous on est venus pour échouer, le ciel dit, qu'est-ce qu'il a dit? Le démon dit, non, c'est pour nous. Il dit qu'il est venu pour échouer. Donc ça a laissé ça à nous. Donc il n'y a pas de lutte là. Le Saint-Esprit regarde. Comme à la création. Tant que Dieu ne parlait pas, il ne disait rien. Tant que Dieu ne parlait pas, il ne disait rien. Donc le Saint-Esprit regarde et tu es étonné. Comment je suis enfant de Dieu? J'ai le Saint-Esprit en moi et puis rien ne va. Mais tu n'envoies pas la bonne matière. Souvent on te trompe avec des paroles philosophiques. Tu envoies. Tu dis, mais je dis tout. Je paye ma dîme. Je jeûne, je prie, il n'y a rien. Mais ce que tu envoies là, est-ce que tu as vérifié comme les chrétiens de Béret, si c'est écrit dans la Bible? Il dit, ma parole est comme un feu, comme un marteau qui brise le roc. On a brisé le roc. Alléluia. On a brisé. Ça, c'est écrit, non? C'est écrit. Donc, tu t'enlèves. Il faut parler à la situation. Tu parles à la situation. Tu dis, au nom de Jésus, je m'adresse à toi. Il est écrit que l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Que tu le veuilles ou pas. Maintenant, la situation change. Parce que mon Père s'appelle Jésus. Il est l'auteur et le propriétaire de toutes choses. En lui, je suis riche. En lui, je suis béni. Et j'ai en moi le pouvoir de créer les choses, de changer les choses. Donc, j'ordonne que ma situation change, que les données de ma vie changent, que les circonstances de ma vie changent. J'appelle le changement. J'appelle le changement. J'appelle la prospérité. J'appelle au nom de Jésus l'élévation dans la vie de mes enfants. Au nom de Jésus. L'intelligence est à Dieu. Et donc, si mes enfants sont nés de Dieu, ils sont frappés du sceau de l'intelligence. Donc, j'appelle en eux l'intelligence. J'appelle en eux l'intelligence. Au nom de Jésus. Et le Saint-Esprit apprend ça pour travailler. Ton problème, ce n'est pas les sorciers. Ton problème là, c'est toi-même. C'est parce que tu n'envoies pas la matière. Tu es sûr que tu aimes les bonnes choses. Non, est-ce que toi-même, quand tu me dis là, tu es sûr que tu aimes les bonnes choses? Tu aimes les bonnes choses et puis tu murmures.
C'est là les murmures ont produit les bonnes choses. S'il veut te pousser au murmure, refuse. Amen. Tu déclares. Comme la parole de David face à Goliath. Goliath a été le premier à parler. La Bible dit, en Proverbe 18, verset 21, il dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Celui qui l'aime en mangera les fruits. C'est-à-dire, quel est-ce que tu aimes? Les murmures, tu vas manger les fruits. Les critiques, tu vas manger les fruits. La médisance, tu vas manger les fruits. Mais si tu aimes la vie, envoie la parole de vie. Amen. On a tout pouvoir sur toute la création. Est-ce que tu comprends ce que j'ai dit? Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu entends ce que je dis? Amen. Est-ce que je suis en train de parler au cœur de quelqu'un ce matin? Je suis en train de révolter quelqu'un. Je suis en train d'ouvrir les yeux de quelqu'un. Ah! Parce que si tu attends que les autres viennent parler pour toi, ils ne vont jamais le faire. L'homme est méchant. Ils ne vont jamais. Même il rigole. Mais dans son cœur, il te maudit. Mais tu ne dois plus avoir peur de la malédiction de quelqu'un. Le ciel, on demande, qu'est-ce qu'il a dit? Le Saint-Esprit dit qu'ils sont venus pour échouer. Il dit, ah ok, on met le cachet beau. On est venu pour accompagner les autres. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, non, ils sont venus, que toi tu les as créés pour venir accompagner les autres. Il dit, ok, bon, on met le cachet. Comment un enfant de Dieu peut-il avoir un tel langage? La parole, c'est des semences. Non, mais c'est des semences. Mais ce que tu regardes, ta confession d'aujourd'hui va déterminer ton avenir de demain. La confession, parce que c'est des semences que tu envoies. Vous avez vu, non? Comme on a brisé le rocher. Il dit, ma parole est comme un feu. Comme un marteau qui brise le roc. Donc si tu n'envoies pas la bonne semence, mais ne sois pas surpris demain que toute ta vie soit inondée de mauvaises herbes. Envahie par les mauvaises herbes. Je te dis la vérité. Je déclare que l'Abreuvoir, c'est une église pour cette génération, une église pour cette heure. Et je déclare que tu fais partie de l'Abreuvoir. Et donc tu es utile aux yeux du Seigneur. Et que ta place n'est pas dans l'échec, n'est pas dans la défaite, n'est pas dans la maladie, n'est pas dans la mort. Au nom de Jésus. Parce que celui qui vit en toi est vivant, il est Dieu. Et parce qu'il est vivant, tout en toi reprend vie. Au nom de Jésus. Le matin, quand tu sors de ta maison, quand tu te réveilles, les premières choses à envoyer, c'est la matière au Saint-Esprit. Tu dis, ah, qu'est-ce que cette journée est bénie. Waouh! Elle ne ressemble en rien aux journées précédentes. Tu ne peux pas dire ça. Tu ne peux pas dire ça. Ce que tu veux, il faut l'appeler, il faut le déclarer. Parce que ta bouche, là, elle est consacrée. C'est pour ça que Dieu lui-même, connaissance qu'il a mis au pouvoir de la langue, il dit, j'ai mis au pouvoir de la langue la vie et la mort. Mais il dit, je te demande pardon, n'utilise pas la mort, utilise plutôt la vie. Lui-même, il te demande pardon, parce qu'il sait ce qu'il y a dedans. Maintenant, toi, tu laisses tout ça, et puis tu laisses un misérable sorcier en train de te maudire chaque jour. Il faut lire le psaume 147, verset 15. Il envoie ses ordres sur la terre. Sa parole court avec vitesse. Sa parole court avec vitesse. Mais s'il est décidé de t'accompagner là, c'est-à-dire nous-mêmes on perd le temps. Alors que la parole est plus rapide, on peut s'arrêter ici et puis commander. Maintenant on va se soulever, nous on se suit comme deux larrons. On se suit comme ça, on s'en va dans ton village. Moi je ne vais pas dans le village de quelqu'un. Jésus n'a pas perdu son autorité. Moi non plus. Je n'ai pas perdu l'autorité que Dieu m'a donnée. Pour que je sois obligé de me déplacer dans ton village. C'est quoi tout ça? Malheureusement, ce que vous envoyez, ce n'est pas la parole. C'est de la pure philosophie dont le Saint-Esprit ne se reconnaît pas. C'est pourquoi tu confesses, tu dis des choses, tu pries, tu jeûnes. Zéro. Et tu es étonné. Comment moi je suis enfant de Dieu? Et puis tout ça m'arrive. Mais c'est quoi ce que tu envoies? La Bible dit que le chaos régnait sur la terre. Il a fallu que Dieu dise que la lumière soit. Tant que Dieu ne parlait pas, le Saint-Esprit se mouvait sur les eaux. Or, le Saint-Esprit, c'est Dieu. Amen. Il se reconnaît dans la parole de Dieu. Amen. Donc, tant que la parole n'est pas correcte, tu envoies de la philosophie, le développement personnel, là, la pensée positive, c'est de la sorcellerie. Nous, on n'est pas dans la pensée positive. Tout ça, ça a remplacé la parole. C'est pourquoi les chrétiens sont faibles. Parce que tout ce qu'ils font là, ça ne les bâtit pas, ça les détruit, ça les affaiblit.
Oh, le diable connaît la parole. Frère, si on ne revient pas aux Écritures, on va perdre notre temps sur la terre. Les esclaves seront sur les chevaux, les princes seront à pied. Je vous dis la vérité. La parole de Dieu, il y a la vie dedans, c'est une puissance, c'est Dieu lui-même. Il faut être respectueux de la parole de Dieu. Regarde, tu es malade, tu mets la main là. Et chaque jour, tu envoies les comprimés. Parce que quand tu vas à l'hôpital, on dit tu dois prendre sur 3 mois. Tu es d'accord, tu prends. Mais vous avez vu, on a frappé le roi combien de fois. Mais tu parles avec assurance. Tu dis, mal. Tu dis, écoute-moi. Parce que tu as des oreilles et tu m'entends. Donc, écoute, fais silence. Je ne sais pas pour quelle raison tu es dans mon corps. Je ne cherche même pas à savoir. Mais devant l'œuvre de la croix, aucune raison ne tienne. Parce que j'ai été affranchi, j'ai été racheté. Où jouait le sacrifice de la croix là? C'est ça que vous minimisez comme ça. Donc tu parles avec assurance, autorité. Tu te dis, tu n'as aucune part en moi. Mon corps ne peut pas être ton support. Je te commande au nom de Jésus. Je m'arrête sur la croix et je te dis, à partir d'aujourd'hui, tu disparais. Tu envoies. Les médicaments, on te dit, il faut prendre ça 3 fois par jour. Tu prends. Chaque fois que tu as le temps, tu mets, tu cognes. Et puis n'aie pas peur. Parce que les réalités d'aujourd'hui ne sont pas la vérité. Parce qu'il y a bien plus, la vérité de Dieu est plus grande que la réalité que tu vois. La réalité est éphémère, mais la vérité est éternelle. Donc, chaque jour, tu dis, je suis guéri par le maîtrise de Jésus. Je t'annonce ça. Aucune raison ne tient devant la croix. Et donc, je t'ordonne de partir maintenant. Tu te sens, tu pars. Parce que mon corps, là, cette partie de mon corps est appelée à adorer Jésus. Chaque jour, tu parles. Chaque jour, tu parles. Tu es commerçant, tu dis, je déclare. Mon Dieu s'appelle le Dieu de la multiplication, le Dieu de l'abondance. Il est le Dieu qui change le désert en étang. Je déclare sur ce commerce qu'à partir de cette semence, cela se multiplie. Oh, je vois mes magasins se multiplier. Je vois des hommes étonnés et qui viennent à moi pour m'interroger pour savoir comment est-ce que je fais. Quel est mon secret? Et je leur dirai, c'est l'Éternel. Je déclare la croissance, la prospérité, la multiplication dans mes affaires. Tu parles. Tu sais qu'il y a des choses, tous les enfants de Dieu ne peuvent pas entendre. Ils ne sont pas préparés à ça. Moi, je lis dans Proverbe, on dit le méchant a été créé pour être la rançon du juste. Les gens n'ont qu'à interpréter comme ils veulent. C'est moi qui ai écrit. Pourquoi moi j'ai mourir, le méchant va vivre? Pourquoi il a fait accident, le méchant? Il a été créé pour ça. La Bible de Dieu a fait tout ça pour un but. Amen. Les gens n'ont qu'à interpréter comme ils veulent. Dieu a aussi écrit. Vous savez ce que Dieu m'a appris tout dernièrement? Je vais vous révéler. Je vais vous dire ça. Le Seigneur m'a dit quelque chose qui m'a bouleversé. Il dit, tu sais, tout le monde cherche la bonté de Dieu. Tout dernièrement, dans ma méditation, le Seigneur, quand j'étais là, puis le Seigneur commence à me parler. Il dit, tu sais, l'une des raisons pour lesquelles les gens meurent dans le péché, ils font plein de choses. Vous savez pourquoi? Il dit, parce que tout le monde aime la bonté de Dieu, mais personne ne cherche à comprendre sa sévérité. Or, souvenez-vous, il y a longtemps, pour ceux qui me suivent pendant longtemps, j'ai prêché un message où j'ai dit, le lieu le plus sélectif dans toute la création, c'est le ciel. Les gens seront suppliés. Ça dit, Dieu est miséricordieux. Non. Dieu, non, il est amour. Non. Il aime le péché. Il aime le péché. Hey, amusez-vous. Vous serez suppliés. La seule question que Dieu va vous poser, qu'avez-vous fait de mon esprit? Il est plus puissant que n'importe quelle tentation. Amen. Amusez-vous. Oh, il dit, sans les deux, un enfant de Dieu ne peut pas être équilibré. Parce que puisque les gens rejettent la sévérité de Dieu et ils ne se penchent que sur sa miséricorde, donc ils peuvent voter dans le péché comme ils veulent. Donc la crainte a disparu du cœur. Oh, Dieu est doux et il est sévère. Sinon, pourquoi il va nous juger? Non, pourquoi il va nous juger? Personne ne veut combattre la sévérité de Dieu. Non, c'est sa miséricorde. Non. Le pasteur là, il dit quoi même? Il pense que Dieu là, il est comme ça quoi. Ça dit, non, Dieu doit s'adapter à notre situation. Il doit s'adapter à notre époque. Courage à vous. Tout le monde recherche la bonté de Dieu, qui ferme les yeux sur tout. C'est-à-dire, il prend sa main gauche, il ferme ses yeux, puis il prend sa main droite, il donne l'or, l'argent. C'est comme ça, c'est ce Dieu-là.
Quand tu dis, j'ai vu Go avait fait un truc, qu'est-ce que tu dis? Et les sites me donnent 20 millions, je vais te donner tant. Sa femme dit, quoi, tu vas lui donner tout? Il dit, non, je le blague. Il dit, je le blague. Donc, pensez que vous êtes en train de tromper Dieu. Vous êtes en train de le blaguer, quoi. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un a été béni ce matin? Amen. Est-ce que quelqu'un a été béni ce matin? Yes. Ma parole est comme, c'est ce qui m'a bouleversé même, est comme du feu et un marteau qui brise le roc. Donc si tu crois que ta situation est comme le roc, mais Dieu a mis dans ta bouche un marteau, envoie la parole, ça va détruire ça. Parce que si les démons sont capables de fuir, s'ils les chassent par sa parole, et la Bible dit, il envoya sa parole et les guérit. Il envoya sa parole. Il envoya sa parole simplement. Il ne s'est pas déplacé, mais il envoya sa parole. Et sa parole est guérie. Ça veut dire qu'il y a une puissance dans la parole.